Dans cet exercice, on nous parle d'une bille qui roule à la vitesse constante sur une table de 1,0 mètre par seconde. Donc ici, la vitesse avec laquelle la bille va quitter la table est une vitesse horizontale, V0x, qui vaut 1,0 mètre par seconde. La hauteur de la table est de 0,8 mètres. Alors, si on représente la trajectoire de la bille dans un repère, x, y, on va pouvoir déterminer que la gravité ayant le même sens que l'axe vertical de mon repère, l'accélération sur l'axe y va valoir plus 10 mètres par seconde au carré. Et on nous demande de trouver la distance horizontale parcourue par la bille, donc delta xx. Alors, nous savons que dans un tir horizontal, le temps de chute sera égal au temps que dispose la bille pour se déplacer sur l'axe horizontal. Cette information est importante puisque nous recherchons delta xx et nous savons que sur l'axe des x, nous sommes en présence dans les MRU. Donc la formule est égale à la vitesse initiale en x que nous avons fois le temps du déplacement sur l'axe des x, et ce dernier, nous ne l'avons pas. Nous pouvons le déterminer via l'étude de l'axe vertical, où la trajectoire de la bille respecte les règles de la chute libre. Alors, la distance parcourue par la bille sur l'axe vertical est égale à la vitesse initiale de la bille sur l'axe vertical, donc ici ce sera nul, fois delta t, plus l'accélération fois delta t au carré divisé par 2. Delta xy vaut 0,8, qui est égal à 0, plus 10, puisque l'accélération c'est plus la gravité, fois le temps de chute au carré divisé par 2. Donc maintenant nous devons résoudre cette équation pour déterminer le temps de chute. Nous avons 1,6 sur 10 est égal à delta t carré. Nous trouvons donc que delta t est égal à 0,4 secondes. Maintenant que nous avons le temps de chute, nous savons que c'est aussi le temps dont dispose la bille pour se déplacer sur l'axe vertical. On va pouvoir venir calculer la distance qu'elle a parcourue. Donc sur l'axe des x, la distance parcourue est égale à la vitesse initiale en x fois le temps. La vitesse initiale en x était 1 mètre par seconde fois le temps 0,4 secondes. Nous trouvons donc une distance parcourue de 0,4 mètres.